Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien. Nouvel épisode entre 2 semaines de basket féminin avec au programme Euroleague, Eurocup, Ligue 2 et les Bleus. Je vous le rappelle, vous pouvez donc trouver cette vidéo tous les lundis soir à 19h sur la chaîne YouTube de WeBasket TV, le Facebook de WeBasket TV et le site www.webasket.tv. C'est parti, on y va. On commence par l'Euroleague. Que s'est-il passé cette semaine en Euroleague féminine ? Eh bien, hop, ça se passe par ici. Euroleague. Alors, on a eu une journée d'Euroleague, comme habituellement. C'était la 4e journée de cette Euroleague. Donc, les matchs se sont déroulés mercredi 6 novembre et jeudi 7 novembre pour le dernier match. Dans le groupe A, nous avons Nadezhda Orenburg qui a battu le Reyer Venezia 78-51. Kukurova, l'équipe turque, a gagné face à Riga, l'équipe lettonne 60-55. Duel francophone entre Castor Brenne et Tango Bourges Basket. Victoire de Tango Bourges Basket sur le terrain de Charleroi face au Castor Brenne sur le score de 72-63. Et le choc entre les deux équipes, les deux seules équipes invaincues de toute l'Euroleague, entre l'USK Prague et l'UMMC Ekaterinbourg. Deux grosses équipes, victoire d'Ekaterinbourg sur le sol pragois sur le score de 74-67. Dans le groupe B, une petite surprise, c'est Fenerbahçe qui est allé gagner à Koursk sur le score de 73-54 et vous verrez, Fenerbahçe, par ce fait, devient leader du groupe B. LDLC Asvel féminin, ça s'est joué dans les dernières minutes. Victoire des Lyonnaises face à Sopron sur le score de 62-59 et courte défaite du BLMA, l'équipe de Latte Montpellier, sur le terrain du Familia Schio, l'équipe de Pierre Vincent. Et enfin, le dernier match a eu lieu jeudi. Petite surprise, c'est Arka Gdynia qui n'avait pas gagné un seul match depuis... pour le moment, il n'y avait eu que 3 matchs, vous allez me dire. Et qui a battu Gérone sur le score de 71-69, là encore, un tout petit écart. Au niveau des performances individuelles, le 5 majeur édité par l'Euroleague, on y retrouve encore Alina Yagupova et encore Yvonne Turner qui était déjà la semaine dernière, au niveau des postes d'arrière. Et au niveau du front court, on a Gillian Harmon qui a fait un gros match face à Montpellier, la joueuse de Schio, accompagnée de 2 joueuses d'Ekaterinbourg, Brittney Griner et Emma Messman, qui ont fait un énorme match toutes les deux sur le terrain de la République tchèque, sur le terrain de l'USK Prague. Yvonne Turner, je ne l'ai pas notifié, mais elle joue dans l'équipe de Nadezhda Orenburg. Ce qui nous donne au classement. Au classement, c'est donc Ekaterinbourg, la seule équipe qui reste invaincue. 4 matchs, 4 victoires dans le groupe A, leader. Suivi de Prague, son dauphin, qui est 2e, avec Nadezhda Orenburg. Tous les deux avec 3 victoires pour une défaite. Ensuite, on a un groupe de 2 équipes, c'est Bourges Basket et Kukurova. Alors, Jelesek Koleji Kukurova, le nom intégral, qui sont toutes les deux à 50% de victoire, donc on se bat pour la 4e place. Ensuite, on a 2 équipes qui ont une seule victoire, c'est Castor Brenne et Reyer Venezia, et une équipe qui n'a que des défaites, et c'est la seule de l'Euroleague d'ailleurs, c'est Riga. Dans le groupe B, alors là, c'est la bagarre, puisqu'on a 2 équipes qui ont 3 victoires pour une défaite, Fenerbahçe et Familia Schio. Et ensuite, on a 4 équipes à 50% de victoire, 2 victoires, 2 défaites, Sopron, Koursk, le BLMA et le LDLC Asvel féminin, donc les 2 équipes françaises. D'ailleurs, les 3 équipes françaises, que ce soit Bourges, Montpellier ou Lyon, ont 50% de victoire, 2 victoires, 2 défaites, donc tout est encore possible pour les équipes françaises. Et je termine au niveau du groupe B, puisque les 2 équipes qui ferment la marche, sont les 2 équipes qui se sont rencontrées cette semaine, Arka Gdynia et Spar City Lift Girona. Allez, on va passer sur l'Eurocoupe. Que s'est-il passé en Eurocoupe? La C2, la 2e Coupe d'Europe. Au niveau de l'Eurocoupe,
Ah oui, on va rester sur l'Euroleague. C'est vrai qu'on va parler du programme. Hop, allez, je reviens en arrière. Euroleague, la prochaine journée d'Euroleague donc n'aura pas lieu cette semaine, mais la semaine suivante, je pense pas, non, c'est plutôt dans 2 semaines. Donc c'est le 27 novembre, c'est ça. Alors on aura Riga, donc ça a lieu donc dans 3 semaines à peu près, enfin voilà, 2 semaines et demie. Les matchs ont lieu dans 2 semaines et demie. Riga va recevoir Ekaterinbourg. Bah, on a l'équipe qui a que des défaites face à l'équipe qui a que des victoires. A priori, duel très très déséquilibré. Prague va recevoir Orenbourg. Les deux équipes qui comptent toutes les deux 3 victoires pour une défaite dans le groupe A. On aura le duel, même chose, duel intéressant entre Reyer Venezia et Castor-Brenne. En fait, c'est marrant. On a le tout premier duel qui est complètement déséquilibré et ensuite on a 3 duels très équilibrés avec des équipes qui ont exactement le même bilan. Prague-Nadezhda, 3 victoires, 1 défaite. Reyer Venezia, Castor-Brenne, 1 victoire, 3 défaites. Et Bourges-Kukurova, 2 victoires, 2 défaites. De l'autre côté, on a Fenerbahçe qui va recevoir Famalicão. Les deux leaders. Belema, LDLC, Asvel qui ont exactement le même bilan. 2 victoires pour 2 défaites. Gérone, Kursk, là un peu déséquilibré. Gérone n'a qu'une victoire et Kursk a 2 victoires et 2 défaites, voilà, c'est ça. Et Sopron, Gdynia, c'est la même chose. Sopron qui a 2 victoires et 2 défaites, et Gdynia qui n'a qu'une seule victoire pour 3 défaites. Cette fois, on passe vraiment à l'Eurocoupe. Au niveau de l'Eurocoupe, que s'est-il passé cette semaine? Et on se focalise sur les groupes concernant des équipes françaises, puisque je vous rappelle qu'il y a 8 groupes avec une zone Est et une zone Ouest. Donc les équipes françaises sont dans la zone Ouest. Nous avons le groupe H avec Basketland qui a battu Caddy Laseu, les Espagnols, sur leur terrain sur le score de 70-57. Et Basketland s'est assuré la qualification pour le tour suivant. Je crois que ça doit être des 16e, voire des 32e de finale. Mais en tout cas, Basketland sort des groupes, peut-être pas en tête, mais en tout cas sort du groupe, puisque tout simplement, ils ne peuvent être rattrapés que par Caddy Laseu et DVTK, mais ne peut pas être dépassé par Caddy Laseu, puisque de toute façon, ils les ont rencontrés 2 fois, et c'est 2 victoires pour Basketland, donc Basketland sera forcément dans les 2 premiers. Au niveau de l'autre match, c'est DVTK, les Hongroises, qui se sont déplacées à Pécs. Les Hongroises également, c'était un duel 100% hongrois. Et c'est DVTK qui l'a emporté sur le score de 77-60. Et donc DVTK qui reste dans la course avec Caddy Laseu pour une qualification. Je pense que Pécs doit encore être qualifiable seulement face à si c'est Caddy Laseu. Non, je pense que Pécs ne peut pas dépasser DVTK, donc Pécs ne peut pas se qualifier. Donc Basketland ne peut pas être éliminé, Pécs ne peut pas se qualifier, ça va se jouer entre Caddy Laseu et DVTK. Dans le groupe J, concerné par 2 équipes françaises, nous avons La Roche-Vendée qui a battu Fribourg de 20 points, 71-51, et qui a repris l'avantage du point avérage face à l'équipe de Fribourg, puisque Fribourg l'avait emporté face à La Roche sur un score plus faible, je ne me rappelle pas exactement le score. Liège qui a perdu à domicile face aux Flammes Carolo Basket. Et là, comme Basketland, les Flammes Carolo Basket ont 4 victoires pour 0 défaite, mais ne sont pas assurées d'être qualifiées, puisque elles vont encore devoir jouer face à Fribourg et La Roche-Vendée. Donc, en cas de point avérage défavorable sur ces 2 équipes-là, il faudrait un concours de circonstances assez particulier, mais qui est tout à fait possible, c'est-à-dire 2 victoires de La Roche et 2 victoires de Fribourg, et donc 2 défaites des Flammes Carolo, puisqu'elles vont jouer ces 2 équipes-là, par des scores favorables à La Roche et à Fribourg. On aurait probablement d'ailleurs une égalité à 3 équipes. Et là, c'est le point avérage, je pense, entre les 3 équipes particulièrement, à moins que ce soit un point avérage général. Ça, je ne connais pas forcément les règles. Donc c'est plutôt quand même bien parti pour les Flammes Carolo, qui vont encore recevoir d'ailleurs La Roche-Vendée.
Et pour La Roche-Vendée, il faudra batailler à distance avec Fribourg. Mais ballottage favorable puisque La Roche-Vendée s'est assurée d'avoir le point average particulier favorable sur Fribourg. Que va-t-il se passer la semaine du 27 novembre? Donc ce sera la même semaine européenne que pour l'Euroleague. Donc DVTK va recevoir Cadil ACU, match décisif pour la qualification. Basketland va recevoir PEX, un match qui ne comptera pour du beurre, juste pour faire une fête à la salle François Mitterrand de Mont-de-Marsan. Et dans le groupe J, là on va déjà avoir un match très important. En fait, tout simplement, si les Flammes Carolo battent La Roche-Vendée, c'est qualification pour les Flammes Carolo et ce sera... La Roche-Vendée devra espérer une défaite de Fribourg, soit directement face à Liège, mais c'est assez peu probable, soit dans la confrontation qui opposera Fribourg aux Flammes Carolo. Donc on a mercredi Flammes Carolo La Roche-Vendée et jeudi Fribourg face à Liège. On va parler maintenant de la Ligue 2. Allez hop, c'est parti. La Ligue 2, c'est par là. Sur la Ligue 2, hop, je vous ai fait une petite inversion. On va d'abord s'occuper des matchs de la semaine. Donc pas de Ligue féminine cette semaine, mais il y a eu un match, il y a eu une journée de Ligue 2 ce week-end, c'était vendredi. 4e journée de Ligue 2, Chartres a battu la Tronche-Mélan. Aulnois a balayé le CFBB. Rezé a perdu sur son terrain face à Reims. Calais a perdu face à Montbrison sur son terrain, sur le terrain de Calais, au Calypso. Angers a été défait sur son terrain par Toulouse, 59-61, ça s'est joué à peu de choses. Angers-Toulouse, c'est un classique de Ligue 2 maintenant, du haut de tableau de Ligue 2 depuis quelques saisons. Et Mondeville a battu la SIG sur le score de 60-54. Voici ce que ça donne au classement. Aulnois et Toulouse sont en tête, invaincus, 4 victoires, 0 défaite. Ensuite, on a un groupe de 3 équipes à 3 victoires et pour une défaite, Chartres, Mondeville et Reims. Ensuite, nous avons 2 équipes à 50% de victoire, Angers et Montbrison. 3 équipes par la suite qui ont une seule victoire pour 3 défaites, Strasbourg, Ilkirch, Grafenstaden, Calais et le CFBB. Et 2 équipes qui n'ont pas encore engendré la moindre victoire, la Tronche-Mélan, le BCTM et Saint-Paul-Rosé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, pareil, ça ne se jouera pas cette semaine, on est dans une semaine internationale en fait. Vous verrez ça juste après quand on va parler des Bleus. Donc pendant cette semaine internationale, il n'y a pas de match de championnat, donc ce sera la semaine suivante. Le 22 novembre, le CFBB recevra Chartres, Montbrison recevra, donc le 23 novembre, le lendemain, Montbrison recevra Mondeville, la Tronche-Mélan recevra Rezé, Strasbourg, Ilkirch, Grafenstaden recevra Angers, Toulouse recevra Aulnois. On va avoir le match pour déterminer la seule équipe qui restera invaincue du championnat, entre Toulouse et Aulnois. Et enfin, Reims recevra Calais. Passons enfin au dernier sujet, le sujet les Bleus. Comme je vous l'ai dit, c'est une semaine internationale. En revanche, c'est une semaine internationale, mais qui compte un petit peu pour du beurre pour l'équipe de France. Parce que c'est une semaine de qualification pour l'Euro. Et comme la France et l'Espagne, qui s'étaient rencontrées en finale du dernier Euro, sont déjà qualifiés pour l'Euro qu'ils vont organiser conjointement en 2021, c'est quelque chose, c'est une information qu'on a déjà donnée ici, la France et l'Espagne ne sont pas concernés par les qualifications à l'Euro. Néanmoins, on doit préparer un TQO du côté de l'équipe de France et de Valérie Garnier. Le TQO aura lieu du 2 au 10 février 2020, donc le tournoi de qualification olympique pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Donc on se prépare, on se réunit et on organise un match amical. Donc ça commence, le stage commençait aujourd'hui, le 11 novembre, et en fin de semaine, on va avoir 2 matchs amicaux face à l'Espagne, en Espagne. Donc ce sera le 15 et le 17. Le 15 à Zamora et le 17 à Palencia.
16 joueuses ont été retenues par Valérie Garnier pour ce stage et ces 2 matchs amicaux. Vous voyez, Valeria Nayaï, USK Prague, Mariem Badian, LDLC Asvel, Ornella Bancolé, BLMA, Alexia Chartereau, Bourges, Sarah Chevaujon, Flamme Carolo, Elena Siak, LDLC Asvel, Olivia Ipupa, Canberra Capitals, Marine Fautou, Tarbes, Bria Hartley, Galatasaray, Marine Johannes, LDLC Asvel, Magali Mendy, Spars City Lift, Girona, Sarah Michel de Bourges, Marie-Michel Milapi du BLMA, Andy Miem des Flammes Carolo, Iliana Rupert de Bourges et Diandra Chachwang du BLMA. Vous voyez que c'est grosso modo l'équipe qui a participé à la préparation à l'Euro, hein, puisque on avait, il manque peut-être Roman Berniez, voilà, par rapport aux joueuses qui ont préparé l'Euro. Et puis voilà, on avait les 3 blessés, hein, qui étaient Diandra Chachwang, Sarah Michel, et j'ai omis la 3e, il y avait une 3e joueuse qui était Elena Siak, voilà, Elena Siak, qui réintègre le groupe France, ces 3 joueuses qui n'ont pas pu participer à l'Euro. Et par rapport à l'effectif de l'Euro, il manque Sandrine Gruda, et en accord avec la joueuse, la DTN et Valérie Garnier ont décidé de la laisser au repos pour ce coup-ci. A noter que les Lyonnaises ne vont pas participer au tout début du stage, elles vont arriver mercredi. Donc les Lyonnaises, c'est Mariem Badian, Elena Siak et Marine Johannes. Elles sont invitées à San Antonio pour la cérémonie de retrait du maillot de Tony Parker qui a lieu aujourd'hui. Donc ça a lieu à 18h30, je crois, heure américaine. Donc faites les calculs, ça va être plus tard dans la soirée de notre côté. Donc les Lyonnaises arriveront mercredi. C'en est terminé pour cette émission. Hop, je reviens. Tac, tac, tac. C'est par ici. Merci d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, tout simplement, si vous avez aimé ce contenu, mettez-moi un petit like, un petit pouce bleu sur YouTube. Pour voir toutes les publications, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou abonnez-vous, faites j'aime sur la page Facebook, voir en premier si vous voulez vraiment ne rien louper. Téléchargez la vidéo Joue-la comme Proust, une vidéo où j'ai interviewé 5 joueuses de Ligue féminine, où je leur ai posé des questions du questionnaire de Proust, donc des questions de personnalité très intéressantes à regarder. Je vous ai mis le lien dans la description, il suffit de cliquer, de laisser votre email et vous recevrez directement la vidéo dans votre email. Merci à vous, n'oubliez pas, vous pouvez donc nous suivre sur le site internet www.webasket.tv, sur YouTube, sur Facebook et même sur Instagram. Dernier petit point, je vous suggère, je vous propose de me suggérer justement un sujet que je pourrais ajouter en fin de vidéo pour la semaine prochaine. Faites-moi vos propositions, je regarderai les commentaires, faites-moi la proposition en commentaire, je regarderai, Stéphane, j'aimerais bien que tu parles la semaine prochaine de tel petit sujet. Je vous parle de ça par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, où j'ai fait un petit sujet un petit peu plus, un petit focus sur l'excellent début de saison du BLMA, Latte Montpellier. Et je trouve que c'est un petit quelque chose en plus qu'on pourrait ajouter à cette vidéo. Donc allez-y, faites-moi part de vos suggestions. Ça peut être sous forme de questions, ça peut être oui Stéphane, est-ce que tu peux parler de telle joueuse, de telle équipe qui joue bien en ce moment, qui performe en ce moment, pourquoi pas. Je serai très attentif et puis ça peut être très intéressant, ça peut créer de l'interaction entre nous. Ce contenu, cette émission, elle est faite pour vous, elle est faite pour qu'on puisse communiquer autour de ce joli sport qu'est le basket et principalement et exclusivement dans cette émission, le basket féminin. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt, vive le basket et vive le basket féminin. Ciao ciao.